Le gouvernement congolais a annoncé avoir secouru au moins 223 citoyens résidant en Ukraine grâce aux représentations diplomatiques et consulaires. Mais il reste sans nouvelles d'une vingtaine autres bloqués sur le territoire ukrainien à cause des bombardements. Jean-Claude Gakoso, ministre des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger, a fait le point aux sénateurs lors d'une session de questions orales. Ces Congolais évacués d'Ukraine sont en majorité des étudiants, dont 171 actuellement en France. Entre la majorité au pouvoir en Centrafrique et l'opposition, à moins de 24 heures de la tenue du dialogue national, difficile d'accorder les points de vue. Si le camp Touadéra se dit prêt à participer à ces assises, la principale formation de l'opposition, le Kwa-Nakwa, décide de ne pas prendre part au dialogue qu'il juge non inclusif. Le dialogue national avec l'opposition non armée et la société civile se tient du 21 au 27 mars 2022. En République démocratique du Congo, le prix du carburant a augmenté à Mbuji-Mayi, capitale du Kasaï oriental. Le litre d'essence coûte 5 500 francs congolais alors que 48 heures plus tôt, il se négociait à 5 100 francs congolais. Une hausse qui a également entraîné celle du transport en ville. Les importateurs des produits pétroliers justifient cette augmentation du prix du carburant par le manque de wagons pouvant transporter leur stock. Au Gabon, le gouvernement va produire plus de 100 millions de litres d'huile de table au cours des 5 prochains mois dans le cadre des efforts visant à atténuer la hausse des prix des denrées alimentaires dans le pays, selon un communiqué du gouvernement. Le document explique également que les entreprises publiques seront impliquées dans l'importation du riz et bien d'autres produits de première nécessité qui sont relativement rares sur le marché gabonais au cours des dernières semaines, ce qui a contribué à la hausse du coût de la vie. Au Tchad, à l'issue d'une mission des membres de la Convention nationale des droits de l'homme à la maison d'arrêt de Klessoum, il a été constaté de nombreux cas de maladies, notamment 42 cas de tuberculose. Une centaine de détenus est également affectés par le phénomène de Gall. La CNDH a également constaté les cas de paludisme et d'infections respiratoires aiguës. D'après son président, Djidjaouma Mahamat, cette situation est due principalement à la promiscuité et à l'insalubrité.